Salut, bienvenue sur Tennis Attitude. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment choisir les prises pour votre revers à deux mains. Alors on peut voir un petit peu tout sur le circuit professionnel ou à un niveau plus amateur dans les clubs. Il y a énormément de possibilités de variantes pour frapper votre revers à deux mains. Donc on va s'intéresser dans un premier temps à la main directrice, votre main droite si vous êtes droitier. Et on peut constater qu'on peut utiliser les prises qui vont aller de la prise fermée de coup droit à la prise semi-fermée de coup droit, ou alors on peut aussi utiliser la prise continentale, la prise marteau et même la prise semi-fermée de revers. Donc vous voyez qu'il y a un choix qui est assez vaste et rien de mieux pour ça que de tester, parce que à certains types de joueurs va plutôt correspondre tel type de prise. On peut par exemple constater que il y a énormément de filles qui vont plutôt utiliser des prises qui vont de la continentale à la semi-fermée de coup droit. On va retrouver plutôt chez un public masculin des prises qui vont être assez fermées avec la prise semi-fermée de revers. Pas de généralité, mais c'est quand même un constat qu'on peut retrouver sur un ensemble et une moyenne de joueurs. Alors, dans un premier temps, on peut aborder la prise de raquette avec la prise fermée de coup droit ou semi-fermée de coup droit. Donc, ce sont deux prises qui concrètement vont pas favoriser l'alignement raquette, poignet, avant-bras, mais par contre qui vont avoir l'avantage de faciliter la transition entre une frappe de coup droit et une frappe de revers, puisqu'on va pouvoir, sans pivoter la main sur le manche, frapper des deux côtés quasiment avec la même prise. Donc cette prise-là a pour avantage, et c'est pour ça aussi qu'elle est parfois un tout petit peu plus en proportion utilisée chez les joueuses. Elle apporte un petit peu plus de laxicité au poignet, avec un poignet qui est un petit peu moins rigide. Et donc l'inconvénient, c'est qu'à l'impact, on va perdre un petit peu cette fermeté en utilisant cette prise-là, qu'il va falloir compenser avec une main gauche qui sera, elle, plutôt plus dominante et plus rigide pour quand même avoir un plan de frappe assez solide. L'avantage de ce type de prise là, c'est que le poignet étant assez libéré en utilisant cette prise, on va pouvoir favoriser aussi le jeu en angle, les frappes notamment courtes croisées. Donc avec ces deux prises là, fermées et semi-fermées de coup droit pour frapper votre revers à deux mains. Ensuite on va associer aussi deux autres prises où là on va devoir effectuer une transition entre votre prise de coup droit, enfin votre frappe de coup droit et votre frappe de revers. Donc on peut utiliser la prise continentale ou la prise marteau. Donc ce sont des prises là qui sont assez polyvalentes, c'est efficace et c'est utilisé par énormément de joueurs, tout simplement parce que on va avec ces deux prises là et notamment vraiment la prise marteau là pour frapper votre revers à deux mains, qui va apporter un alignement au plan de frappe déjà bien plus important, puisqu'en utilisant ce genre de prise, on va avoir à l'impact un alignement de la raquette, de la main, du poignet et de l'avant-bras, et donc ça va favoriser des frappes là qu'on appelle assez compactes et solides. Donc utiliser ce genre de prise, tester là, c'est quand même quelque chose qui marche assez bien. Alors après, on a, et oui, je reviens aussi là-dessus, j'ai oublié, en utilisant ce genre de prise, ça vous permet aussi d'avoir l'option à un moment donné, si vous manquez de temps, si vous êtes en retard, ou bien de façon volontaire, si vous voulez apporter de la variation sur votre côté revers, de passer sur des revers coupés, chose qui n'est pas réellement faisable, ou alors beaucoup moins efficace lorsque vous allez jouer des revers coupés avec des prises semi-fermées de coup droit. Donc ça c'est quand même un avantage assez intéressant.
dernière prise qu'on pourrait conseiller et que j'essaie d'apporter parfois au bout d'un moment chez le joueur qui a déjà un petit vécu, un petit peu d'expérience, c'est la prise semi-fermée de revers, parce que c'est quelque chose qui va être vraiment solide à l'impact. L'avantage aussi énorme de pouvoir frapper des revers à deux mains avec ce genre de prise, c'est si le joueur un jour trouve une certaine limite à frapper ses revers à deux mains et qu'il a envie de faire la transition et d'apprendre le revers à une main, eh bien il aura déjà vécu et intégré un certain nombre de frappes avec cette prise là, et la transition vers le revers à une main sera beaucoup plus facile. Donc avec cette prise là, on peut vraiment envisager aussi d'aller procurer du lift dans la balle, un lift assez performant, puisqu'on va pouvoir avec ce genre de prise gratter la balle et faire monter la balle en s'assurant qu'il y ait une mise à niveau suffisamment importante de la tête de raquette sous la balle. Voilà. Concernant maintenant la main gauche, alors pas trop beaucoup moins de variantes, en tout cas on va plutôt utiliser donc la prise semi-fermée de coup droit, donc comme si on tapait un coup droit de gaucher, ou alors la prise continentale. Donc c'est pas une main qui pose souvent problème, c'est assez naturel de venir placer votre main du haut de cette façon là pour bien jouer votre revers à deux mains. Attention quand même, une certaine limite serait de ne pas se retrouver avec une main haute qui glisse trop sous le manche avec une fermeture de prise, parce que ça deviendrait un petit peu compliqué, notamment pour aller jouer les balles qui seraient assez basses ou les balles coupées. Donc soyez vigilants par rapport à ça. Après au niveau du placement, donc là on va plutôt parler de l'écartement des mains. Bon, on conseille bien sûr d'avoir les deux mains qui sont collées, serrées, éviter de taper avec un écart sur le manche entre les deux mains. Après, il y a aussi certaines variantes avec des joueurs qui aiment bien avoir une tenue de raquette un petit peu plus haute sur le manche, ou alors on peut aller même voir déborder complètement là, et à nouveau ce type de prise va apporter du relâchement au poignet. À vous de voir. Moi, ce que je vous conseille et ce que j'essaie de faire dans l'apprentissage avec mes élèves, c'est de tester, parce que à tel type de joueur va correspondre plutôt telle prise. Il y a des joueurs qui vont se retrouver vraiment en difficulté lorsqu'on va essayer et tester de jouer avec une prise semi-fermée de revers, parce que ça demande quand même une technique globale gestuelle de votre revers à deux mains qui doit être vraiment très juste. Donc essayez, testez différentes prises, et au bout d'un moment vous faites le choix, et vous allez voir que en utilisant ces différentes possibilités là, vous allez vraiment réussir à trouver à un moment donné ce qui vous va le mieux, ce qui va vous permettre d'être à l'aise pour frapper de bons revers à deux mains, tout simplement. Voilà, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt, salut!